Seigneur, c'est une joie débordante qui n'a que moi. Parce que bon Dieu fait une grâce. Nous sommes capables de retourner dans la présence de nous partager ensemble sa parole. Nous disons Dieu merci, spécialement pour notre frère Camo qui t'a assuré étude là pendant 2 semaines. Amis ou frères, retourner encore, nous sommes capables de partager la parole bon Dieu. Je me sens content et je me sens béni parce que c'est une grâce. Nous connaissons avant toute bagaille, nous ne pouvons pas faire rien de par nous-mêmes sans nous pas inviter la présence du Saint-Esprit dans nos temps. Amen. Prions Dieu. Seigneur, c'est une joie de te servir. C'est une joie de te louer. C'est une joie de te magnifier. À ce Seigneur, nous remercions pour la grâce qu'on fait nous. Pour nous capables de retourner encore en ta présence. Pour nous partager le pain spirituel. Pour bénir chaque frère et soeur qui est là, qui est dans les social media, pour faire grâce, pour aider au Seigneur, pour être capable de serrer les paroles dans le cœur, afin de ne pas pécher contre nous-mêmes, comme a dit le psalmiste. Dieu d'amour, nous remercions infiniment pour notre ami frère, ton serviteur, le frère Muller, qui a mis nous en honte. Nous demandons autant pour lui, béni serviteur ça, qu'on ait besoin, qu'on ait problème, qu'on ait difficulté, ou qu'on ait ça à chercher. Mais nous connaissons, Seigneur, ou fait nous grâce. Parce que, Seigneur, malgré problème, malgré difficulté, malgré pandémie, mais on toujours gardé nous. Merci, Seigneur, avec nous. Et les moments ça que nous avons passé ensemble, il va un moment béni. Et chaque monde qui est là, et qui est encore dans les réseaux sociaux, il va sortir à quelque chose pour la vie spirituelle. C'est grâce nous demandons, pardon péché nous. Nous prions au nom de Jésus ton Fils, qui vivrait dans tous les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, grâce mon Dieu avec vous. Donc, comme un monde qui était là, pendant que professeur Camo a fait étude là durant les 2 dernières semaines. Ok. Il y a un pile monde, même dans les réseaux sociaux, dit moi, pas capable là. Parce que c'est étude par le bon Dieu, faut nous là. Parce que c'est là capable d'instruire. Amen. Amen. Mais nous connaissons frère ou amis ou pasteur Biwot, ou bien frère Biwot, ou bien serviteur, là, toujours avant de commencer, nous toujours faisons des examens. Nous. Comme nous disons, et nous avons toujours dit, ce n'est pas un examen à proprement dit pour coller ou, pas vrai? Donc, c'est un bagage que nous avons fait ensemble pour nous capables bien suite avec ça que nous avons fait. Pas vrai? Donc, moi souhaité, nous tous, captant des moins, cap sur moi là tout. Donc, on nous pas prend et ça pour examen, mais on sort de repassage de façon pas nous. OK? Donc, est-ce qu'il y a un monde qui a fait moi songer dans quel chapitre nous est arrivé? Ou sinon, nous dit quel chapitre et verset? Oui, oui, c'est ça. Nous sommes arrivés dans le chapitre 9. Chapitre 9. Et professeur, il est arrivé nous dans le verset 15. Non, pas le verset 15. Mettez 4 sous lui. Oui, le verset 19. Donc, nous pourrons aller faire, nous allons essayer de passer sous sa professeur, on te dit, et puis jusqu'à ce que, de côté, nous contingents ralenti, de quoi pour ne pas passer sur tout passage. Mais nous avons privé jusqu'au verset 15. Pas vrai? Est-ce que nous sommes capables de dire, moi, qui sujet chapitre
9 là. Ok, très bien. Moi, préparé 3 sujets. Premier, c'est intervention divine sur la route de Damas. Qui première? Intervention divine sur la route de Damas. Deuxième, c'est une conversion exemplaire. Deuxième, c'est ça? Une conversion exemplaire. Très bien. Troisième, nous sommes capables de dire conversion de Saul. Ou bien, monsieur, le professeur a dit non, l'autre gens pour nous dire oui, Saül ou bien Saoul. Ah, moi là. Très bien. Égal, nous avons 3 et pas vrai, et sujet pour le chapitre 9. Bon, nous prenons ça pour première question. Deuxième question. Dans quelle ville apôtre Paul te prend naissance ou bien dans quelle ville il était fait? Nous connaissons parce que nous répétons ça tout le temps. C'était qui bon encore? À Tars. Très bien. Paul était fait à Tars. Troisième question. Oh, alors, qui me dit nous bien, ma ban moun k'ap prendre note yo, ma ban nous verset. OK, ma ban nous quelques versets et pour nous capable. Tas n'a pour ça dans Acte 21 verset 39. Acte 21 verset 39 n'a pour que apôtre Saül ou bien Saoul ou Saul de Tars ou bien Paulus, Jean professeur a traduit nous, ou bien Paul, pas vrai, il était fait à Tars. Autre question pour nous dire troisième. Monsieur était citoyen. Par exemple, on est dit que les États-Unis ne sont pas faits dans le pays où il y a une résidence ou bien un citizenship. C'est ça nous voulons dire. Qui côté apôtre Paul te gain citizenship? Parce que je me dis ça parce que nous comprenons. Parce que les Américains, nous connaissons ça citizenship. Ou bien citoyen. Qui est citoyen dans quel pays? C'était à Rome. À Rome. Et nous songeons, papa apôtre Paul te romain. Très bien. Très très bien. Acte 16, le verset 37. Autre question. Dans quelle tribu apôtre Paul est sorti? Apôtre Paul est sorti dans la tribu de... Qu'est-ce que vous voulez répondre? On va penser toujours. Donc on nous pas trop de temps, nous pas vérité trop. OK, il est sorti dans la tribu. Oui, dans la tribu de Benjamin, c'est ça, oui. Paul sorti dans la tribu de Benjamin. Paul était un benjamite. Benjamite. Très bien. Je vais venir sur nous. Parce que le professeur n'a pas parlé avec nous. OK. Dans Romains 11, le verset 1er, nous va voir ça. Ça nous dit. C'est qui personnage qui t'est instruit, apôtre Paul? C'était au pied de qui personnage? Non, lui c'était Gamaliel. Gamaliel, c'est ça. Très bien. Acte 12, verset 3. Acte 12, verset 3. Je m'excuse. Ici. Donc, excusez-moi. 6e question. Qui côté Saul, ou bien Saoul, pas vrai? Joindre non ça. Qui côté joindre non ça? Une belle question. Parce que le professeur a expliqué nous bien. Pas vrai? Qui côté Saoul ou bien Saul joindre non ça? Oui, les joindre dans premier roi en Israël,
et qui sortit dans même, pas vrai, et il sortit dans même tribu avec lui. Nous songez, roi Saül, pas vrai, petit lui qui était David, pas vrai, qui était bon homme. Je m'excuse. Petit lui était très bien. C'est ça, il faut nous corriger parce que je tombé ou bien font erreur. Petit lui était Jonathan qui était bon ami David. C'est ça, mon Dieu, lui dit. Très bien. Saül, nous sommes Saül. C'est là, non, Saul ou bien Saoul, ou bien Saül sorti. Très bien. Et premier roi Israël, là, n'a pas vrai, dans 1 Samuel 10, le verset 1er. 1 Samuel 10, verset 1er. Autre question, qui c'est la 7e question. Qui langue apôtre Paul t'a parlé? Il était parlé plusieurs, pas vrai? Oui, il était parlé araméen. C'est Yon, c'est ça? Pas oublier, apôtre Paul, il était dans le sens, il était sorti de 2 nations, hébreu et romain. Il était parlé hébreu, il était parlé araméen, c'est ça? Des juifs. Ensuite, apôtre Paul, il était parlé aussi le grec. Ok, dans Acte 8, verset 1er, nous va voir ça. En d'autres termes, nous voulons dire que apôtre Paul était un polyglotte. Apôtre Paul était un polyglotte parce qu'il parlait plusieurs langues. C'est ça, polyglotte, là veut dire en grec, poly, mais ça veut dire plusieurs. C'est-à-dire qu'il parlait plusieurs langues. Amen. Très bien. Autre question. Qui ça, Paul signifie? Ah, moi-même, je prends note. Vous prenez note? Vous prenez note? Qui ça, Paul signifie? Paul signifie petit. Petit. Paulus. Latin. Petit. Autre question. Dans qui secte Paul appartient? Dans qui secte? Très bien. Il appartient au secte des pharisiens. Prends note. Parce que il y a tourné sur nous des fois, nous ne connaissons pas. Entre eux, Jérusalem et Judée, je crois. Ok, combien mal la Judée, combien kilomètres ça t'a fait? Combien de kilomètres? 200 kilomètres. 200 kilomètres, ça fait une longue distance. Ok. Les Étienne t'a lapidé. Est-ce que Saul de Tarse était là? Bien sûr, il était là. Versets 1 et 2. Est-ce que Saul t'a bien traité chrétien? Non, il a bien traité. Est-ce que nous-mêmes qui là parmi nous là, est-ce qu'on est capable de dire qui ça Saul t'a pas le fait à Damas? Il t'a pas persécuté chrétien yo. C'est ça. T'a pas le fait. Verset 3. En tant que sous route là, en tant que Paul, pas vrai, nous sommes le tapal à Damas, pendant que sur route là, le tapal à Damas, qui ça qui t'est arrivé? Qui ça qui t'est arrivé? Sous garde verset 3, ou après, ça qui t'est arrivé, Saul, pendant que le tapal à Damas, nous t'ai dit moi, tout à l'heure, il t'a pas persécuté les chrétiens, pendant que le tapal persécuté les chrétiens. Oui,
une lumière, t'es sorti qui bord, dans ce ciel-là, t'es brillé sous lui et aveuglé, pas vrai? Ok. Verset 4. Ça qui est arrivé à Saul de Tarse, il était tombé à terre, très bien. Et puis, là, il était tombé à terre, ça qui est passé, il était entendu une voix. D'accord. Qui ça voix te dit? Saul! Saul! Pour qui ça va? Persécuter. Eh bien, est-ce que l'apôtre Paul te répond? Oui, il te répond. Qui ça te répond? Qui moun ou yé maître? Ah, ou bien Seigneur. Qui moun ou yé maître? Continuez, verset 5. Est-ce que sa voix te répond li? Voix te répond li? Moi c'est Jésus de Nazareth wap persécuté. Très bien. Verset 18. Pour qui ça? Bon Dieu, il choisit Saul. Pour qui ça? Bon Dieu, tu choisi Saul. C'est pour te faire service, fait travail, pas vrai? Yes, c'est raison ça. Bon Dieu, tu choisi Saul de Tarse. Quoi c'est là, nous t'es arrivé, pas vrai? Donc nous t'es Dieu, nous petits gens qui t'es mis temps parce que nous pas de prendre trop de temps. Pas trop de temps, c'est bien parce que les questions bon et puis nous apprendre de eux. Moi-même, moi apprendre de eux tout pendant que m'a fait recherche, pendant que m'a appelé et pendant que apprendre, m'a pour apprendre tout. Vous comprenez, c'est vraiment bon. On a continué avec le chapitre 9. C'est vrai? On apprend du verset 20 et peut-être jusqu'au verset 43, bet n'a campé dans verset moi t'ai dit, il te mettait dans tête moi, c'était verset 30. À verset 30. OK. 20, ouvrez Bible nous dans Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 20 jusqu'au verset 30. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Soulignez ça pour moi. Il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Soulignez. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul, ou bien Saoul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem,
Saul tâcha de joindre à eux. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux qui cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Que Dieu est capable de bénir lecture ça pour l'édification dans chacun de nous-mêmes. Dans me poser une question à soi, combien de nous-mêmes qui croient Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Je crois. Question maintenant, moi demandé dans nous tous qui là ou même qui dans les réseaux sociaux qui suivent. Combien de nous même qui croient que Jésus c'est petit bon Dieu? Moi lever même d'abord, me dit moi-même, moi crois et ou même. N'a pas qu'un livre nous ouvrir un petit peu à soi pour nous capables montrer par A plus B au carré que Jésus c'est petit bon Dieu. Sujet nous à soi. Jésus est le Fils de Dieu. Qui sujet nous gagne? Jésus c'est petit bon Dieu. Nous voyons que après intervention divine qui était faite sur route Damas là, Jésus te paraît visiblement pour apôtre Paul. Nous voyons que dans verset 3 à verset 4 là, pas oublier me dit nous n'a pas Bible nous dans main pour me capable montrer ça n'a pas c'est la vérité. Il dit comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas. Ça veut dire que pendant qu'il était presque arrivé Damas. C'est ça qu'on te dit tout à l'heure. Et de Jérusalem à Damas, il était pas combien de kilomètres encore? 200. Très bien. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, mais Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Ouais. Pour amender pour qui ça? Ou à persécuter? Mais on nous pose une question. Comment vous avez persécuté? Ou en l'air? Lumière, il sorti qui bon? En l'air. Voix sorti qui bon? En l'air. Et puis voit-il ou à persécuter? Un petit peu bizarre pour nous comprendre. Mais
à nous ouvrir l'esprit spirituel, non, pour nous comprendre que après la résurrection de Jésus, en pile monde, y compris les 11 disciples, nous étonner parce que nous disons les 11 disciples, nous disons que c'était 12 disciples. Bien sûr, c'était 11 disciples. C'est ça qu'elle nous dit 11 parce que Judas était pendre tête. Henri de Magdala, t'es allé dans ton bois. Hein? Jésus t'a marché avec 2 étrangers. Après ça, pour dire Jésus, quels sont les gaoyés, mon cher? Quels sont les gaoyés? Pour gros bagarre, ça passe dans la ville là, pour pas qu'on aime. Et au presque arrivé, ils font un petit marché ensemble. Ça, Jésus te dit, la paix soit avec vous. Les yeux l'ouvrir, ils dit, ouais, c'est Seigneur. Et que tu es tremblé, tu es saisi, tu es content. Donc, Jésus est monté dans le ciel. Et, apôtre Paul, tu connais tout le bagage ça. Alors, Saul de Tarse, Saoul, Paulus, tu connais ça, tu t'entendais. Oubliez son qui te connaît la Bible bientôt, tu connais ça pour arriver. À nous continuer. Pas vrai? Donc, nous voyons que ça qui est important, Paul, il te dit, qui nous Seigneur? Les Jésus dit, c'est Jésus de Nazareth. Et puis nous connaissons, bon Dieu de Ananias, etc. Nous connaissons tout ça déjà, parce que le professeur a bien expliqué nous. Pas vrai? Donc, nous, Saul, te fait mea culpa. Il était accepté Christ là. Pas vrai? Dans verset 17 là, nous, te une transformation qui était faite. Paul était transformé. Il a accepté Christ là et que ça a été fait après. Très bien. Il baptisé. Apôtre Paul, il baptisé. Immédiatement, Paul baptisé. En pile dans nous-mêmes, nous disons, nous avons servi Christ là depuis longtemps. Naptan. Et nous, tout petit monde, tout jeune, nous, a passé sur nous. Parce que dans tant, ou qu'à mourir sans pas baptiser. Baptême tout fait et ça. Moi, congratule les parents qui accepté pour petit yo prendre baptême. Donc, même pas nous définition de baptême parce que chaque fois que moi nous prenons c'est mort et résurrection de Christ. C'est ça. Baptême, c'est son engagement public. Pas vrai? Donc, nous devons connaître ça. Il faut baptiser. Très bien. Donc, chers frères et sœurs, apôtre Paul, il baptisé et il était rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Paul, avant qu'il était baptisé, il était recevoir la nouvelle naissance. Accepter Christ, baptême et il vient rempli avec Saint-Esprit. Donc, aussitôt, c'est-à-dire dans le même moment, même l'heure, Paul commençait par message là. Waouh! C'est joliment fait. Joliment fait. Comme si je suis chrétien, son sorte de, moi t'as dit que on volte-face rapide que Paul fait. Pas oublier, le Seigneur te dit que
et Ananias, nomme ça, c'est un instrument. Dis-nous ça tout à l'heure, que moi choisi. Son instrument. Nous connaissons un instrument. L'on a joué au guitare. Quelques jours après, et pasteur Jean-Xbert, maestro Jean-Xbert a joué au guitare là. Vous comprenez? Ça faut dormir. Hein? Ou bien, les maestros Jacques a joué keyboard là. Les frères les frères Risbert a joué batterie. Hein? Donc ça faut dormir. Les autres ont joué. Les autres groupes nous ont joué comme ils jouent bien. Hein? Donc son instrument là joué instrument bien, et bien c'est instrument ça que bon Dieu t'a choisi. Pardon, alors c'est Robert Pierre moi te voulais dire sur batterie. Donc t'es échappé tête mais faut pas nous non serviteur à bien parce que c'est un membre baptisé ou prendre c'est un serviteur même avec même des petits mais son gros nègre. Pas vrai? Donc parce que la fait travail bon Dieu à de très jeune âge, il faut nous prier pour eux. Donc qui premier action apôtre Paul fait nous dit il prêcher l'évangile, il fait une volte-face. Il t'a marché dans direction ça, il n'est pas bon, il retourne dans la vraie direction pour lui capable de servir le Seigneur. Qui premier bagaille, apôtre Paul dit, Jésus, c'est petit bon Dieu. Et poser une question ça, nous tout est dit, oui, nous croyons que Jésus, c'est petit bon Dieu. Il dit, celui qui croit en moi, vivra quand même le mourir. C'est-à-dire que vous pouvez vivre même le mourir. Mais pour croire que Jésus, c'est petit bon Dieu. Question, nous avons pour nous à soir. Qui ça signifie? Jésus, c'est petit bon Dieu, ça signifie. Je vais le montrer nous. J'ai dit nous tout à l'heure, je vais le prouver nous que Jésus, c'est petit bon Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord avec? Amen. Est-ce que Paul a raison pour dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Expression Fils de Dieu, regardez, il paraît n'importe 120 fois dans le Nouveau Testament. Waouh! Combien de fois? 120 fois. 120 times. 120 times. To show that Jesus Christ is the Son of God. And I'm going to give you the proof. Moi, je vais vous preuve. Pas mal nous tout 120. Mais moi regardez vraiment moi pile côté que Jésus est le Fils de Dieu. Par exemple dans l'évangile est-ce que vous êtes capable de dire comment l'évangile est? Oubliez, je n'ai pas mémoire. Moi, je me fais vivre. Oui, il y a 4 évangiles. Même là, nous, Matthieu, c'est lui qui est en premier, mais ce n'est pas lui qui écrit. Je crois bien que, c'est Marc qui t'a écrit en premier. Mais nous, la Bible, Jean mettait l'an, donc, c'est bien, pas quelqu'un qui dérangeait, pas vrai? Pas quelqu'un qui dérangeait. Mais laisse-moi te dire, Matthieu, prouvez-nous que dans 4 évangiles, pas vrai?
Avant tout, pour continuer, tu n'as pas parlé de l'évangile. Il faut nous connaître qui c'est l'évangile là, il n'est pas vrai. Qui ça l'évangile signifie? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Merci pour la réponse. L'évangile est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de qui? De Jésus-Christ. C'est très bien ça. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je suis d'accord. Maintenant, pas oublier, moi te dit nous, n'a pas ouvert Bible nous avec moi, pas vrai? Matthieu 16, le verset 16. Matthieu 16, verset 16. Parole bon Dieu, elle fond. Il y a un pile plaisir là-dedans. Il est douce. Et pas vrai chrétien. Oui. Il est douce. Bon bagaille. Matthieu 16, verset 16. Parce que, preuve. Matthieu 16, verset 16. Qui ça dit? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Nous songeons. Les Jésus étaient sains et messieurs. Pas vrai? Que tu me dis, non? Je fais connaître. Je te connais. Je connais. Tu es un Christ pour qui vient. Tu es un Messie. Mais il y a bien un pile là-dedans. Il ne pas dire tout. Qui pas de croire dans Christ. Un pile là-dedans, pas de croire. Mais il y a un pile qui croit tout. Parce que tu es un chrétien parmi eux, pas vrai? Bien sûr. Donc, nous voyons que les Jésus te posé monsieur question. Qui mon Dieu dit moi dehors? Ah, les gars, nous chantons, dit, ah, il y en a qui dit c'est Élie, il y en a qui dit c'est Moïse, hein? Il y en a qui dit c'est Jean-Baptiste, il y en a qui dit, ah, Jérémie, il y a un prophète, parce que nous connaissons monsieur et pharisiens toujours, gros monsieur, avoué, monsieur devant poser question. Et monsieur qu'on a allé à prêcher tout, et puis il a posé une question qui moun, hein, monsieur ça y est. Des fois, il ne peut pas même répondre. Je dis à si vous posez une question, il y a une réponse là. Ou il y a une réponse là, tu vois vrai? Oui, nous avons une réponse là. Et puis, les Jésus t'a posé 12 disciples questions. Il dit, bon, c'est ça, monsieur. Il dit, bon, et nous-mêmes, qui m'ont moyen? Ah, il y a qui pas de répondre parce que question qui peut-être dans un moment difficile, c'est qu'il y a des bagages. Si le Saint-Esprit n'a pas de réponse là, ou pas connaître, non? Et nous songeons, Pierre, la parole de Dieu dit, Jésus dit, Jésus même qui dit Pierre, c'est pas vous-même qui va réponse là, mais c'est pas Pam qui va réponse là. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Belle réponse. Belle réponse. Nous connaissons Pierre, c'est un homme qui était fougueux. Pierre dit que Jésus est le Fils de Dieu. Ah vrai? Amen? Amen. Amen. Donc, Pierre t'a affirmé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Deuxième, nous parlons de Marc. On a dans Marc 1er, verset 1er. Pour nous voir qui ça Marc dit à propos de Jésus-Christ. Regardez bien. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ah! Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ça, Marc dit là, que Jésus-Christ est
pas était, non? Est le Fils de Dieu. Commencement de l'évangile. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le commencement de l'évangile. Là, nous lire dans Jean 1er, verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Pas vrai? Jésus-Christ. Et Genèse 1er, verset 1er, au commencement, Dieu. Et là, il dit, commencement de l'évangile. Tout a été créé par lui et pour lui, Jésus-Christ. Amen. Donc, Marc apprend-nous, fait-nous connaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Marc encore 15. Tandis que, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas courir par après ces études n'a fait. Nous comprendre bagaille bien, prendre note et puis nous même tout. Comprendre, nous suivre avec moi pour si nous avons fait une erreur pour nous capables de corriger. Marc 15 verset 39. Pas vrai mais ça dit. Le centenier qui était en face de Jésus, centenier, monde qui est responsable, combien de gardes encore? 100, responsable 100 gardes, centenier. Il était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, waouh, le centenier qui était responsable de Dieu, qui t'a suivi. Hein? Tu as fait travail par le tout parce que c'est travail où on parle où mais on t'a fait. Tu as suivi pour garder la mort d'un homme extraordinaire comme ça. La mort par contre douce non, mais cette fois-ci, il t'a suivi. Comment Jésus parce que il t'entendait que monsieur ça pas jamais fait péché, il t'entendait brigands yo qui parler. Hein? Et puis, monsieur dit, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Ça, c'est un gros causé, oui. Assurément, cet homme, Jésus, est au présent le Fils de Dieu. Un centenier, un païen, romain, qui dit oui, tout bon vrai, nomme ça, c'est petit bon Dieu. Oh, c'est joli. Celui-là, ouais, tout bagaille net. Et ouais. Et ouais, c'est ton agneau muet qui n'a jamais fait rien. Qui a pris des pardons, pas etc. Ouais. Cet homme, le Fils de Dieu. Nous sommes dans Marc, nous parlons qui bon. Luc, c'est ça. Luc 1er, verset 35. Nous parlons bien, pas vrai? Yes. Luc 1er, verset 35. Nous jeûnons? Pourquoi jeûner? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Sur qui? Sur Marie. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, pas vrai? Qui naîtra
de toi sera appelé. Yes. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Cet enfant qui naîtra. Ce saint enfant. Et parle de saint. Saint signifie sans péché. Ce n'est pas la question de Saint Pierre, Saint Marc, Saint Marie. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Jésus est saint. Sans péché. C'est ça lié. Pas vrai? Donc, l'enfant qui naîtra de toi sera appelé. Les salles pour qu'on fait. Pas vrai? Il peut qu'on fait. Parce que il mettait dans votre Marie peut qu'on enceinte ça tout. Mais depuis le fait, vous comprenez, allez, sont saints. Pas vrai? Il mettait dans le ventre, il est sorti. Ok? C'est fils de Dieu. J'ai noté du long, pas vrai? Si nous avons verset 34 là, Marie pas même dit pas même qu'on est garçon. Pas vrai? Marie pas qu'on est nègre. Mais bon Dieu, sont comme si ils ont une mère adoptive, mais ils n'ont pas un papa, comprendre sous terre et dire que papa c'est Dieu, fils de Dieu, pas vrai? Je vais nous dire tout à l'heure et fait différence là pour nous, d'accord? Ok. On nous aller dans le baptême de Jésus. Marc, 1er, verset 9 à 11. Nous connaissons déjà. Marc, 1er, verset 9 à 11. Quelque chose. Voilà. Moi, c'est Jean-Baptiste qui a parlé. Je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Voilà. Attendez bien. Verset 11. Et, ça qui intéresse nous plus là, une voix fit entendre des cieux, tout le monde se dit ces paroles, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voix sortie en l'air, bon Dieu, papa parler, et il dit petit moi. Donc, nous dit que Jésus est le fils de Dieu. Donc, nous avons un dernier verset dans Hébreux, chapitre 1, le verset 1 à 5. Hébreux, chapitre 1. Et Pierre et Hébreux avant Pierre. Okay? Non, Jacques. Après Hébreux, c'est Jacques. I'm sorry, après Hébreux, c'est Jacques. Hébreux 1, verset 1 à 5. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Fils de Dieu, pas vrai? C'est bien, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Il a aussi créé le monde. Bon, Jean 1er, verset 1er tout à l'heure, nous voyons Jésus-Christ, c'est Dieu et il a créé le monde. Toute bagaille sous compte lui, c'est pour lui, par lui,
de tout ça. Et nous voyons ça encore là dans l'hébreu. Pas vrai? Nous connaissons le livre hébreu, pas vrai? Il pas c'est un auteur inconnu qui écrit, pas vrai? Mais toujours tout le monde, auteur, tout écrivain, les grands penseurs, pas vrai? Il y a un pile qui semble avec l'apôtre Paul, mais ça la Bible pas dit, non pas non pas répété. Donc ils sont écrits par un inconnu, mais c'est un qui écrit, pas vrai? Donc nous voyons que Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, par le Fils. Nous, bon Dieu, mettez parole dans la bouche prophète, dans diverses occasions. Même, nous pas d'accord ça, apôtre Paul, il te connaît bon Messie pour te venir. Il te connaît ça très bientôt. Parce que bon Dieu, qui ça le fait? Bon Dieu, te bail prophète, vision, hein? Il bail révélation, pas vrai? Donc, c'est ça que fait, nous gagnons un livre ça aujourd'hui. Il y a une parabole, bon Dieu, il y a un chant, il y a un symbole, tout le bagage ça. Mais, dans le dernier temps, il parlait avec nous par Jésus-Christ. C'est pas sa parole là, dit nous là, qui te gagne pour venir. Jésus-Christ, est-ce que Jésus pas de venir? Oui, Jésus est venu. Il est venu, Jésus mourit, il me démontre même, pas vrai, centenier, tu dit Jésus c'est petit bon Dieu. Donc, on dit que Christ là, il était venu, il signifie loin. Il est même qui Messia, le Messie, pas vrai? Donc, nous connaissons que depuis dans Nombre 24, verset 14, il montre nous que Jésus est bien pour venir. Dans Jérémie 33, verset 14 à 16, nous allons voir ça. On nous lit Jérémie 33, verset 14 à 16, pour montrer nous des preuves palpables, des preuves tangibles que Jésus, c'est petit bon Dieu, il te gagne pour lui venir. Jérémie 33, pas vrai? C'est 14 à 16. Vous connaissez ça, il dit? Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. À savoir, Jésus-Christ le Christ, loin de Dieu. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Là, elle a parlé, ou si vous bien regardez, c'est l'eschatologie, si vous voulez. Elle a parlé pour le futur. Pas bien, il y a bien 1000 ans hein, de joie sur cette terre. C'est par l'eschatologie. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Pas vrai? L'Éternel, notre justice. Car ainsi par l'Éternel, David ne manquera jamais un successeur. David, pas jamais manqué. C'est-à-dire, nous songeons qui est remplacé David, petit garçon de Salomon, et continuer, nous le dernier c'était Jésus. Ah oui. Successeur ça, son successeur sans fin.
Jésus sorti de la lignée de qui? De David. Eh bien. Zacharie 9. Avant nous jeune Malachie, nous avons jeune Zacharie 9. Versets 9 à 16. Aïe, bon bagaille, pas vrai? Est-ce que nous croyons jusqu'à présent et prouvez-nous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Mais ça, il dit. Sois transporté dans l'Église, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens, qui est le roi? Jésus, le Seigneur. Il est juste et victorieux. Papier, les anges t'ont mis, ça te dit Marie, saint. Cet enfant est saint. Cet enfant est juste et victorieux. Est-ce que Jésus peut porter la victoire? Le Fils de Dieu. Oui. Porter la victoire sur le péché, sur le monde et sur la chair. Je te pose une question ça. Qui m'a convaincu de péché? Personne. Même les pharisiens, oui. La gars qui Dieu en pile là, il n'a pas de cas dire Jésus déjà me fait péché. Regardez. Verset. Il est humble. Jésus toujours humilié. Et monté sur un âne. Vous songez? Jésus était monté sur un âne. Zacharie, qui a parlé. Peut-être 300 avant Jésus, 300, 400 avant Jésus-Christ, je crois. Le petit d'une ânesse. Jésus était monté sur un petit âne. Et puis, laisse ça tout le monde te dit. Mais il est le roi. Un roi. Bien que tu viennes passer dans le risible, il était sous quoi? Mais c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ. Donc, moi, nous, Zacharie, pour prouver nous vraiment, ça la Bible de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pas vrai? Pas ça? Nous avons un dernier, un verset pour vous, capable de continuer. Ouais, que dans Hébreux 3, verset 1er, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, pas oublier, il est le souverain sacrificateur. À la manière de Melchi. C'est pas vrai? Nous c'est dans Hébreux, nous avons ça tout. Même pas changer qui verset exactement. Et de la foi que nous professons. Ça il dit, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans sa maison. Ouais? Jésus, fidèle. L'air de sa gloire, montrez-nous que Jésus, il est la lumière. La voix de Dieu, le Fils de Dieu. C'est ça lié. Hein? Même qui te fait la purification des pécheurs, même qui fait sacrifice pour l'humanité, c'est Jésus. Et dans Apocalypse 5, il dit, le Fils de Dieu maintenant, il chita à droite papa. Pas vrai? C'est-à-dire l'autre de mon chita à droite au monde, il chita en place d'honneur. Ok? Beaucoup de papa, il en place autorité papa. Donc, chers frères et sœurs, Jésus est le Fils de Dieu. Il ne, c'est pas Jésus sera le Fils de Dieu. Ou bien il était le Fils de Dieu, mais nous pouvons que Jésus est le Fils de Dieu. Que bon Dieu est capable de bénir, pour nous capables de connaître que Jésus, c'est petit bon Dieu qui vient pour le retourner, venir chercher tout le monde qui fait volonté
Que bon Dieu capable de bénir. On nous prie. Notre Seigneur, notre Dieu, nous remercions. Nous remercions pour le privilège que nous pour nous qui sommes capables de camper à soi, pour nous capables de prouver, frères nous, sœurs nous, amis nous, petits nous, que tu es le Fils de Dieu. Que l'apôtre Paul t'a confirmé. Que les disciples, à savoir Pierre, t'a confirmé. Le centenier t'a confirmé. Père, nous disons merci. Avec nous, aidez-nous pour capables de serrer paroles dans le cœur. Pour leur venir, pour nous capables de monter avec vous. Merci parce que tu es assis à la droite de ton Père. Pour capable en place, Seigneur, et de pouvoir et d'autorité, pour capable d'intercéder pour nous. Merci. Avec nous. Gardez-nous. Nous disons merci. Aidez-nous capables de vivre la carrière, nous Saint souffle. Faites grâce. Nous prions dans Jésus petit tout. Amen. Bonne nuit à vous tous. Merci d'être venus. Que mon Dieu est capable de bénir. Mon Dieu gardez vous. Mon Dieu protégez vous. Amen. Amen. Amen.